Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadre caméra espion Wi-Fi avec accès à distance. Donc grâce à ce produit, vous pourrez voir tout ce qui se passe chez vous sur votre smartphone ou tablette. C'est un produit avec une batterie intégrée de 10 000 mAh, ce qui signifie que vous allez avoir, grâce à cette batterie intégrée, une autonomie exceptionnelle pour un produit en Wi-Fi avec accès à distance. Vous allez avoir quasiment 3 mois d'autonomie en veille, 1 mois et demi d'autonomie en utilisation normale, ça veut dire quelques consultations par jour, quelques détections de mouvement, et plus de 20 jours en détection de mouvement intense ou en utilisation intense. Donc ce produit, la caméra donc, est totalement invisible, donc elle est dissimulée derrière le cadre. Totalement invisible. Vous aurez la possibilité de pouvoir filmer avec ce produit dans le noir le plus total. La vision de nuit est automatique, ce qui fait que vous pourrez filmer de jour comme de nuit sans aucun problème. Voilà, donc je prends le cadre, j'ouvre. J'ouvre le cadre, j'enlève la photo. Donc, vous avez l'objectif qui est ici, totalement dissimulé, et là vous avez la vision nuit, et là vous avez ce qu'on appelle le PIR. Donc le PIR, c'est une sorte de détection de mouvement améliorée qui vous permet d'avoir une détection de mouvement qui est vraiment très intéressante. Là vous avez le bouton on-off, vous avez l'indicateur LED. Là, vous avez donc le QR code qu'on aura besoin de scanner par la suite. Là, vous avez l'emplacement. Je ne sais pas si vous voyez bien l'emplacement pour pouvoir charger l'appareil. Et vous avez l'emplacement micro SD et l'emplacement pour pouvoir faire un reset en cas de bug ou si vous souhaitez simplement installer votre caméra sur une autre box. Donc, je vais vous montrer comment installer ce produit sur votre smartphone compatible iOS ou Android, donc iPhone, Samsung, LG, enfin tout ce qui est Android et tout ce qui est iOS, donc tablette et smartphone. Donc au préalable, vous aurez téléchargé l'application YIEYE sur votre mobile ou tablette, et ensuite vous pourrez installer votre caméra. Donc avant de l'utiliser, comme la batterie est relativement importante, il faut charger la caméra avant toute utilisation, au moins une dizaine d'heures minimum, donc 10-15 heures, même si c'est 15 heures, c'est pas bien grave, pour pouvoir avoir une autonomie plus que parfaite. Donc là, j'appuie sur le bouton on-off, vous allez avoir le voyant rouge qui va clignoter. Donc j'appuie 6 à 8 secondes. Donc le voyant clignote, comme vous pouvez le constater. Et donc maintenant, je vais vous laisser 2 petites secondes, le temps de récupérer notre téléphone et de vous montrer comment installer la caméra. Donc j'ouvre les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Je m'assure bien que la LED rouge de la caméra clignote. Autrement, vous ne pourrez pas installer cette caméra sur votre téléphone. Donc mes paramètres Wi-Fi sont activés. Je suis donc connecté à ma box. Et la ligne de la caméra donc apparaît bien, YIEYE. Donc je n'y touche pas. Une fois que je vois que tout apparaît bien, je sors des paramètres Wi-Fi de mon téléphone. J'ouvre l'application, je clique sur plus, je clique sur, là c'est donc le cadre que je vais installer, donc PhotoFrame Caméra. Je clique sur Red LED is blinking. Là on me demande donc de scanner le QR code que je vous ai montré, qui était sur la caméra tout à l'heure. Donc automatiquement, ma box est reconnue. Donc dans la case Wi-Fi password, je vais donc mettre mon mot de passe Wi-Fi. Donc moi je fais un copier-coller, ça va plus vite. Je clique sur Connect to Wi-Fi. On me demande donc de mettre un mot de passe, donc c'est un mot de passe pour ma caméra. Donc moi je vais mettre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, c'est un mot de passe à 3 chiffres. Je confirme 1, 2, 3 et je clique sur Start Smart Config. Et là, comme vous pouvez le voir, la caméra émet un son. Donc je vais attendre, ça peut prendre donc c'est 180 secondes maximum. Si ça a échoué, il faut recommencer, bien évidemment. Je m'assure toujours que le voyant clignote bien rouge. Je mets bien le téléphone à proximité de la caméra et à un moment donné, le voyant va s'arrêter de clignoter et dans les 10 secondes qui vont suivre, vous allez avoir, ben voilà,
vous allez avoir donc la configuration qui va être quasiment terminée. Donc là, on me demande si je veux mettre ça à manger ou autre. Là, je nomme la caméra, donc Custom Name, donc je vais mettre Bureau, et je clique sur Save, et mon installation est terminée. Voilà, donc online, là, j'ai fait mon accès à distance. Quel que soit l'endroit au monde où je vais être, je vais pouvoir visualiser, je vais pouvoir avoir un accès et voir ce qui se passe chez moi. Donc là, je clique sur au milieu, hein. OK, j'accepte toujours. Et là, donc, je vais avoir un accès. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc j'ai un accès à la caméra. Donc, je vois ce qui se passe chez moi, à distance. Donc, dans l'application, comme vous pouvez le voir, vous avez le niveau de la batterie, la connexion, si elle est bonne ou pas. Vous avez, donc, je recommence, vous avez donc 4 petits logos en bas. Donc, le premier, c'est pour pouvoir prendre une vidéo manuellement. Donc, je clique, j'accepte, je clique donc sur l'icône vidéo et je fais un enregistrement manuel. Soit vous faites des enregistrements manuels ou les deux à la fois, soit vous faites un enregistrement sur une carte micro SD, l'un n'empêche pas l'autre. Donc j'arrête mon enregistrement, je veux prendre une photo, c'est pareil, je clique sur photo et ma photo a été capturée. Alors le troisième logo qui représente un haut-parleur, dans la fiche produit on n'en parle pas, il faut savoir que vous avez un accès à distance pour écouter ce qui se passe. Sauf que moi je ne vous en parle pas pour la simple bonne raison que c'est en fonction de la qualité que vous aurez, vous pourrez avoir ou pas l'accès à distance sur votre micro. Si vous avez une connexion qui est très importante en fibre, de bonne qualité et haute, vous aurez un son audible. Donc là maintenant, je veux aller visualiser tous les enregistrements que j'aurais pu faire. Donc je clique en haut à gauche sur les 3 petits traits. Donc message, là c'est pour si j'active le mode détection de mouvement, à chaque fois qu'une personne passera devant l'objectif, je vais recevoir une notification push et également les messages à l'heure à laquelle il y a eu un passage devant l'objectif. Donc je clique sur les 3 petits traits, je vais dans album, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, donc je clique, je vais dans album, donc photo, donc là j'ai la photo qui apparaît, voilà. Je veux la supprimer, je clique sur Edit et je la supprime. OK, OK, poubelle, voilà. Vidéo, idem, voilà, donc là j'ai ma vidéo, je veux la supprimer. Je clique également sur OK. Voilà. Concernant les différentes options, donc le plus, c'est un accès rapide pour pouvoir activer le mode détection de mouvement. Vous l'avez soit ici, soit dans les paramètres. Donc là, le mode voilà, est activé. Ça, c'est la durée de l'enregistrement. Donc, vous pouvez mettre soit 10 secondes, soit 40, soit 50. Et quelle que soit la modification que vous allez faire, vous cliquez toujours sur Save pour valider votre commande. Là, c'est un calendrier. Ça, je vous conseille de pas toucher. Sur le troisième petit icône, donc c'est les enregistrements qui ont été faits sur la carte micro SD que vous pourrez visualiser. Donc vous avez un calendrier, donc là en l'occurrence j'ai pas mis de carte, donc voilà. Mais vous pourrez visualiser, imaginons que vous ayez fait un enregistrement le mercredi 3 avril 2019, ben vous mettez sur le 3 avril et vous aurez tous les enregistrements qui ont été faits sur la carte micro SD. La roue dentée, donc là c'est les paramètres pour régler la caméra. Donc device info, c'est l'information sur ma caméra. Time setting, c'est pour pouvoir régler des plages horaires d'enregistrement, mais je ne vous le conseille pas parce qu'il va toujours passer quelque chose quand vous n'avez pas sélectionné l'enregistrement. Change password, donc c'est pour modifier le mot de passe. Motion detection, donc c'est le même que le petit plus, donc c'est le mode détection de mouvement que j'active ou pas. Donc mirror flip, je vous dis, donc c'est ça, on s'en fiche. Mirror flip, c'est donc pour inverser l'image, si vous le souhaitez, donc je la mets à l'envers, bon, pas trop d'intérêt. Volume setting, donc ça c'est pour le volume, hein, c'est pour le volume du haut-parleur. Donc voilà, je mets plus, moins, enfin ce que je veux. Hein. Je valide ma commande toujours en appuyant sur Save. Voilà, donc en espérant que cette petite vidéo vous aura permis d'installer correctement votre caméra. Merci, à bientôt.